Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau sur la page de la Voix de Marie pour méditer en ce 6e dimanche de Pâques. Eh bien, l'Église nous invite aujourd'hui à tourner notre regard vers l'Esprit Saint, ce don promis par le Christ, source de lumière, de paix et d'unité. Les textes de ce jour s'articulent autour de cette présence invisible mais puissante de Dieu qui agit dans l'histoire et dans nos cœurs. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons les premières tensions dans l'Église naissante autour de l'accueil des païens. Une décision importante doit être prise. Faut-il imposer à tous les croyants les lois juives, notamment la circoncision? Ce n'est pas une simple question de discipline, mais une question d'identité chrétienne. L'Église réunie à Jérusalem discerne dans la prière et la concertation. Et c'est l'Esprit Saint qui éclaire cette démarche. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, nous dit ce livre des Actes des Apôtres. Voilà un modèle de discernement communautaire guidé par l'Esprit. Le psalmiste, lui, avec le psaume 66, fait écho à cette universalité du salut. Tous les peuples sont appelés à louer Dieu. Ce n'est plus un Dieu enfermé dans les frontières d'un peuple, mais un Dieu pour tous, un Dieu qui juge avec droiture et bénit l'humanité entière. L'Esprit Saint pousse l'Église vers l'extérieur, vers l'ouverture, vers la communion des peuples. Dans l'Apocalypse, Saint Jean nous montre la vision de la Jérusalem céleste, non pas par des mains humaines, mais illuminée par la gloire même de Dieu. Il n'y a plus de temple, car Dieu lui-même en est la demeure. Ce texte nous pousse à voir au-delà du présent. L'Église est en chemin vers cette cité parfaite, cette communion éternelle où l'amour sera tout en tous. L'Esprit Saint est le lien entre notre aujourd'hui et cette espérance ultime. Enfin, Saint Jean, dans l'évangile de ce jour, nous dit que Jésus nous donne deux promesses précieuses, la paix et l'Esprit Saint. Sa paix n'est pas une simple absence de conflit, elle est le fruit d'une présence intérieure, d'une confiance profonde en la fidélité de Dieu. Quant à l'Esprit Saint, il est celui qui enseigne, qui rappelle, qui fait mémoire vivante des paroles de Jésus. L'Esprit est le garant de notre fidélité au Christ dans le temps. Ce dimanche nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas un chemin solitaire. C'est une marche guidée, habitée, illuminée par l'Esprit Saint. Il nous rassemble, nous éclaire, nous donne la paix que le monde ne connaît pas. Aujourd'hui encore, alors que notre monde est traversé par des divisions, des violences, des peurs, l'Esprit nous invite à devenir des bâtisseurs de paix, des témoins de l'unité, des gardiens de la mémoire vivante de l'Évangile. À travers notre fidélité, notre écoute, notre ouverture à l'autre, nous préparons déjà cette Jérusalem nouvelle où Dieu sera tout en tous. Et bien que l'Esprit Saint fasse de nous des fidèles, des disciples fidèles, des artisans d'espérance et des témoins joyeux de la paix du Christ. Et bien avant de nous séparer, prions. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver et ton Esprit pour nous sanctifier. Fais de nous des artisans de paix, des témoins de ta lumière et des bâtisseurs de la Jérusalem céleste, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.